Comme vous le savez, dans Aujourd'hui à Poitiers, je vous présente des événements et des lieux de Poitiers que je sélectionne pour vous. Aujourd'hui à Poitiers, je me suis rendu au 63 rue de la Cathédrale pour vous faire découvrir Bulle d'encre. Bonjour. Bonjour. Alors en quelques mots, présentez-nous Bulle d'encre. Bulle d'encre est un magasin de bande dessinée qui a ouvert ses portes en 1996, donc ça remonte. Voilà, on est 3 employés, enfin on est 3 à travailler dedans plus exactement. Et puis on est spécialisé en bande dessinée donc, on est labellisé, on a tous les accords, enfin on est les meilleurs de tous quoi. Et on a environ entre 15 et 18 000 titres en fonction des saisons en boutique. Voilà, c'est comme ça faire. Est-ce que vous subissez les grands distributeurs du centre-ville? On subit les grands distributeurs du centre-ville. C'est un effet ressort au boomerang, c'est-à-dire qu'il y a le jeu du pour et du contre. C'est-à-dire que ceux qui ont été happés ou appelés par la grande distribution, du coup favorisent entre guillemets la venue des autres, c'est-à-dire des vrais aficionados de la bande dessinée, et du coup qui fait un effort vers justement une librairie spécialisée, indépendante, voilà, pour soutenir cet effort-là, parce qu'elle a le temps de tout disparaître, que ce serait bien que ça résiste un peu. D'accord. Et est-ce que le magasin il participe à des événements sur le thème de la BD ou du livre? Généralement oui, et en fait le week-end dernier il y avait une association locale qui s'appelle 9e art, qui a été cofondée d'ailleurs par Bulle d'encre, qui s'en est libéré, enfin ils se sont un peu éloignés l'un de l'autre pour des commodités, voilà. Et en fait donc il y avait un salon de bande dessinée la semaine dernière au local, organisé par 9e art, et Bulle d'encre était évidemment présente, c'est elle qui a fourni les albums. En général c'est aussi Bulle d'encre via Franck qui fait venir les auteurs ou qui les contacte pour beaucoup. Et voilà. Donc on a une forte actualité, puis il y a des dessinateurs qui viennent dessiner et faire des dédicaces ici. Et vous proposez des œuvres, des éditions, des maisons d'édition locales ou régionales? Il y a quelques maisons d'édition locales et régionales. Alors il y en a notamment 3. Il y en a un qui est directement à Poitiers, que je connais bien, donc c'est Stéphane, et ce qui s'appelle le Lézard Noir, qui est spécialisé, il fait quasiment que du manga japonais. Mais du manga qui sort des sentiers battus, on va dire. Ils sont extrêmement connus, la plupart du temps c'est des gens extrêmement connus au Japon, mais qui font des œuvres un peu dark, on va dire, et donc qui ne sont pas distribués par les grandes maisons d'édition de manga traditionnelles. Et donc voilà, donc il y a notamment ça, c'en est un. Après il y a Uchikuchi, donc là c'est une des œuvres phares qu'on aime bien ici, qui est sur le XIVe siècle. Et puis on a les éditions, alors là on peut s'amuser à le dire, moi je dis Feu le Beleu. Et voilà, c'est des BD, alors absolument pas traditionnelles dans les 3 cas. Voilà, avec une mise en page tout à fait particulière. Là c'est sur l'histoire des colonies, en 3 volumes, donc si vous vous souvenez, va bien. Et voilà, et puis on essaye de la défendre, bien évidemment. D'accord. Et récemment, il y a un engouement pour la bande dessinée américaine, les comics, et qu'on peut voir avec les nombreuses adaptations. Qu'est-ce que vous pensez de ce phénomène? Le cinéma cinéma et télévision et bande dessinée vont en général bien ensemble. Pour ce qui concerne les comics, je pense que c'est plutôt les lecteurs de comics qui sont tombés dedans quand c'est apparu en France dans les années 80 voire 70, et qui continuent à en lire et qui en lisent plus quelques autres quoi. Et qui vont voir les films au cinéma. Je suis pas sûr que les gens qui vont au cinéma, qui vont voir les films de Batman, Superman, Thor, Avengers, etc., se mettent après à lire les bandes dessinées. Je suis pas sûr que ce soit vrai. Je pense que c'est plutôt l'inverse. Donc c'est les lecteurs qui vont au cinéma. Par contre, on voit de plus en plus de bandes dessinées qui fonctionnent aussi par saison, comme les séries américaines. Et par contre, là où c'est intéressant, parce que c'est le gros phénomène, c'est sur les zombies et tout ça. Et Walking Dead, c'est une série ultra connue, ultra machin. Là, tous les gens qui ne lisent pas forcément les bandes dessinées viennent acheter The Walking Dead en bande dessinée. Il y a 18 volumes
en ce moment d'ailleurs, on en a 18, et ils s'y mettent et puis ils lâchent pas quoi. Donc là c'est un des rares effets positifs je pense de l'écran pour la bande dessinée, ouais, c'est The Walking Dead. Quels sont vos coups de cœur cette année? Un coup de cœur des libraires, pas que nous, mais nous on est les champions du monde là-dessus. Ça s'appelle Le Singe de Hartlepool. Et Le Singe de Hartlepool raconte une histoire vraie. En fait, un navire français n'a trouvé rien d'autre à faire que s'échouer tout au nord des côtes d'Angleterre. Et le seul rescapé du naufrage, c'est la mascotte, qui est un singe. Et on est en pleine guerre franco-anglaise. Et les Anglais du coin récupèrent donc ce singe. Et comme il est habillé avec l'uniforme français, c'est la mascotte, ils le considèrent comme un Français. Et donc ils le capturent, et ils pensent que c'est ça un Français. Et donc ils vont le mettre en procès, ils vont le sommer de parler, etc. Ils vont, voilà. Alors ça se finit évidemment pas très bien, mais c'est très très drôle, et puis du coup c'est un autre regard quand même sur l'Angleterre et sur les Anglais. Et alors pour la petite histoire, Franck cet été a eu la visite d'un Anglais, qui n'était rien d'autre que l'ancien directeur de la médiathèque d'Hartlepool, et donc qui a été ravi de voir cette petite histoire racontée, et qui s'en est emparé, qui allait l'offrir. Donc on a un singe d'Hartlepool qui vient de Poitiers, à la médiathèque d'Hartlepool. Voilà, pour la petite histoire. Alors aujourd'hui à Poitiers c'est terminé, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle découverte.